Salut, rebonjour. Donc, c'est la partie 2 de la vidéo. Si la première partie vous intéresse, allez voir dans mes autres vidéos. C'était des unboxing. Je vais réussir. C'est ça. C'était mes prochains projets aussi. Prochains projets qui s'en venaient. Donc, cette vidéo aussi va traiter des projets en cours et des projets terminés. Parce que oui, j'en ai eu quelques-uns. Je pense que j'en ai 2. J'ai réfléchi, juste pour être sûr, je pense que j'en ai juste 2. Mais c'est ça. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est mon Diamond Painting. Je n'ai plus l'image. J'ai-tu l'image? Non, je n'ai plus l'image pour vous la présenter. En fait, c'est un lever de soleil ou un coucher sur le bord de la plage. C'est une image qui fait 40 par 50 de diamants carrés. Puis, c'est un projet que j'ai commencé, ça fait à peu près un mois, mais j'en fais pas beaucoup. Parce que, en fait, là, je vais en faire plus. J'en faisais pas beaucoup parce que j'avais pas un bon système d'organisation des perles. Si vous voulez plus savoir l'histoire, allez voir ma première vidéo où j'en parle. Mais j'avais vraiment pas un bon système. Ça faisait que ça me me frustrait beaucoup. Puis ça me faisait perdre beaucoup de mon temps aussi, donc j'avais pas envie d'en faire. Mais là, j'ai investi dans un autre système beaucoup plus efficace que je présente justement dans ma première partie. Puis ça va faire que je vais avoir plus envie en fait de faire des diamond painting. Ça facilite beaucoup grandement ma vie. Donc, je vous présente le projet. Donc ça, c'est où ce que j'en suis rendue. C'est pas énorme. Vous voyez ma main, là? Ça fait à peu près la largeur de ma main. Là, je vais être rendue ici. Donc, je vais faire tout le bas. Puis ensuite, je vais monter. C'est ça. La qualité des perles est assez belle. La seule chose que je reproche, c'est que parfois, pas toutes, mais ça arrive de temps en temps qu'ils ne sont pas bien taillées. Donc, c'est un peu plate, mais sinon, comme je vous dis, c'est très rare quand même. Ça arrive à l'occasion. Donc, c'est pas quelque chose de gravissime, mais c'est ça. Sinon, le reste, ça va bien. La colle est très bonne. Il n'y a pas de rivière non plus. Les couleurs sont belles. Au niveau des pixels, je ne pourrais pas vous dire parce que là, c'est juste un coin. Fait que je ne sais pas exactement où est-ce que je suis rendue sur l'image. Je ne pourrais pas vous dire. Fait qu'on va voir quand je vais avoir plus avancé. Ça va être plus clair, plus net. Mais que c'est ça. Ça, c'est mon avancée en ce moment. Un peu, j'ai des problèmes avec ma tablette lumineuse. Là. Si vous me suivez depuis un bout, vous en avez entendu parler dans mes anciennes vidéos. C'était arrivé en plein dans une vidéo où ma tablette, elle allumait pas, elle éteignait tout le temps. Et c'est ça. Ça a pas. Mettons que le mois de janvier, mi-janvier jusqu'à mi-février, j'ai pas été très productive pour plusieurs raisons au niveau du diamond painting. Ensuite, dans mes encours, j'ai ressorti un vieux encours que j'ai remis dans ma rotation, je vais dire ça de même. C'est celui-ci, donc c'est un point de croix compté de la marque Dimension. Donc c'est pas un gros projet. C'était mon premier projet de broderie que j'avais acheté de ma vie. Puis c'est ça, je l'avais mis de côté parce que comme premier projet, c'était peut-être pas la bonne idée d'acheter un point de croix compté. En tout cas, chaque personne est libre de penser ce qu'ils veulent, mais moi, ça m'avait un petit peu découragée. Mais je l'avais mis de côté. Puis là, c'est ça, l'autre jour, en faisant le ménage, j'ai dit, hey, j'ai retrouvé ça. J'ai dit, c'est vrai, je ne l'ai jamais fini. Fait que là, vu que je suis plus à l'aise, ben je l'ai réembarqué dans ma rotation. Donc là, ce que je fais en ce moment, c'est l'étoile. Parce que, à l'époque, quand je l'ai commencé, j'avais commencé par l'étoile. Parce que ça me disait de trouver le milieu de mon canevas, mon Aida, puis de commencer par là. Si c'était à refaire, là, il était déjà commencé, je le continue de même, mais si c'était à refaire, je ne le ferais pas comme ça. Si c'était à refaire, probablement que ce que je ferais, si on a les patrons là, qui viennent avec, là. Ouais. Je compterais, en fait, mes carrés, c'est du 14 CT. Fait que je compterais, tu sais, comment j'ai par pouce, puis je prendrais un
un crayon qui s'efface, là. Puis je ferais des quadrilles, en fait. Je commencerais du côté gauche en haut, puis je descendrais comme d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà commencé, puis je continue comme ça, mais je trouve ça moins le fun. Moins évident aussi, comme ça. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de fait, là. J'ai fait 2 branches de l'étoile. Fait que ça, je fais ça à temps perdu. C'est pas dans mes priorités du tout. Puis j'aime un peu moins ça que le point de croix imprimé. Je trouve que c'est moins relaxant. C'est ça qui me fâche, en fait. Le point de croix imprimé, c'est ça qui est le fun, parce que c'est très relaxant. Puis moi, en fait, la broderie, ben, les points de croix, je fais ça pour me détendre le soir. Souvent, je fais ça dans la télé. C'est un no-brainer. J'ai pas envie de me casser la tête. Donc, il y a ça. Encore dans les projets en cours, c'est un projet que vous allez le savoir par cœur. Écoutez, je vous le présente depuis le début de ma chaîne. Il est encore en cours. Je vous dis, moi, je suis pas vite, hein. Je sais pas comment vous faites, vous, pour écoutez, vous opérer, là, ça n'a pas de sens. Moi, non. C'est vraiment mes temps libres. Puis ils sont comme ça, mes temps libres. Fait que... Puis des fois, ça ne tombe pas non plus dans mon temps libre. Des fois, je goûte de... Tu sais, j'ai tellement de choses que j'aime dans la vie, là. Moi, je m'ennuie pas chez moi. Fait que c'est ça. Des fois, j'ai pas le goût de faire du point de croix. Des fois, j'ai le goût de faire diamond painting, tricot, crochet, colo, PlayStation, parce que je joue aussi PlayStation à des jeux style... ça, c'est un autre sujet, là, mais style Last of Us, Uncharted. Des choses comme ça. Ouais. Puis sinon, je fais de la popote aussi. Fait que c'est ça. Mais donc, on s'écarte du sujet. Tout ça pour dire que je fais pas juste de la broderie puis du diamond painting. C'est pour ça que mes projets avancent peut-être moins vite que les vôtres. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'ils avancent. La dernière fois que je vous l'ai présenté, je ne sais plus exactement où ce que j'étais dans mon avancée, mais là, je vais vous présenter où ce que j'en suis rendue là. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis le début, vous l'avez vu à plusieurs reprises. C'est celle-ci. Donc, c'est une toile de chez Joy Sunday. Elle fait 44 par 35. Puis, c'est du 14 CT. Donc, elle se brode à 2 brins. J'ai commencé avec une... Non, au début... Excusez-moi, j'ai comme un cheveu. C'est fatigant. Dans le fond, ma première toile de broderie, c'est celle que je vous ai présentée. Elle m'avait découragée vu que je commençais, donc j'avais acheté celle-là, ça a été ma deuxième. Quand j'ai commencé ma deuxième, j'avais aucune méthode de travail. Je y allais, je vais dire, en façon cross-country. Tu sais, je voyais une couleur, puis je suivais la couleur jusqu'à temps que j'avais plus de fil, et après ça, je prenais une autre couleur. C'était un peu pêle-mêle. Au fil de l'évolution, j'ai réadapté mon travail en diagonale avec la technique de mise en attente des fils. Par contre, je travaille en escalier. Fait que je sais pas si éventuellement... Moi, j'aime bien ça, travailler en escalier, mais c'est parce que j'entends dire sur les tutos, mais les tutos, ouais, vos chaînes en vous, là, que ça fait des lignes, des fois, des démarcations à coup fini. Ça me fait un peu peur, mais je trouve que ça va bien comme ça. Fait que je vais voir, là. Sinon, la prochaine étape, ça va être vraiment en diagonale net. Fait que je vais voir. Mais là, présentement, c'est en escalier. Et là, vous voyez, je suis rendue à 100 par 100. Ouais, j'ai terminé le 100 par 100, la 100 par 100 escalier. Donc, ça veut dire j'en ai fait des points, là, 100 par 100. 100 par 100, je suis pas bonne en maths, là, mais en tout cas, ça fait beaucoup de points. Fait qu'il me reste quand même beaucoup à faire. Comme vous pouvez voir, c'est comme un L. Il me reste le L ici. C'est tout comment on appelle ça? J'ai un blanc de mots, là. Plein de couleurs, là. J'ai un blanc de mots. J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, plein de couleurs ça me fâche, là. Bref, c'est plein de couleurs. Il n'y a pas des gros blocs. Puis, le seul gros bloc ici que j'ai, c'est ça. C'est aucunement brodé. En fait, c'est un partiel. Puis, je vais avoir beaucoup de points arrière au niveau des lettres. Donc, c'est une écriture. Mais si on enlève ça,
Mais il me reste... j'ai déjà fait pratiquement là, un tiers, en fait. Si on voit ça de même. J'ai bien hâte. Elle est très jolie. Là, c'est sûr que mes points arrière sont pas faits. Je vais faire ça en dernier. Je sais pas si vous le faites au fur et à mesure, là, mais par section. Moi, je pensais le faire en dernier. Je vais avoir aussi du point de nœud à faire au niveau de... Ouais, au niveau de ici, là. Du pavillon, là, ici, là. On le voit, les petits points noirs, c'est tous des points de nœud. Mais sinon, j'ai beaucoup de points arrière ici, dans les arbres, les fleurs, puis surtout l'écriture. Alors, voilà. Mais c'est un projet que j'adore faire. Il avance, il avance. Ah oui, puis entre-temps, bien, à force d'en faire, mais tu sais, mes cartonnettes en carton qui viennent avec, là, ils ont toutes brisé, ils ont déchiré. Fait que j'avais des cartonnettes en plastique que j'avais achetées là, sur Amazon. Fait que je les ai toutes changées, je les ai toutes remis là-dessus, puis j'ai mis des numéros qui se décollent d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis entre-temps, bien, vu que je voulais commencer d'autres projets, je me suis recommandé d'autres cartonnettes comme ça. Sont en mon sous-sol. Mais j'en ai... Je crois que j'en ai 15 en tout, fait que je devrais pas en manquer. Alors, voilà. Une chose que j'aimerais trouver, dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi le nom pour que je puisse le chercher sur AliExpress. Mais le truc que vous mettez sur votre toile pour entourer vos fils au lieu qu'ils traînent partout, là, puis qu'ils s'en mêlent, là. Je vois ça des fois, vous avez ça. C'est quoi? Ça s'appelle comment? Où est-ce que je trouve ça? Puis comment ça coûte? Merci d'avance. Donc, c'est ça. Ça serait quelque chose que j'aurais besoin. Parce que mes fils s'en mêlent tout le temps, puis à la force, ben, ça l'abîme en fait. Fait que ça, c'est mes deux projets en cours pour qu'est-ce qui est de la broderie. J'en ai pas d'autres, puis j'ai pas l'intention d'en avoir d'autres. Ces deux, c'est suffisant déjà qu'elles avancent pas vite. Pour les projets terminés, j'ai une pantoufle de terminer au tricot. Là, elle est tournée. On peut la mettre comme ça aussi. Donc, j'ai pas fait la deuxième. Faudrait que je la fasse. J'ai un peu la flemme parce que j'ai trouvé ça très difficile à faire. Et le modèle n'est pas difficile. OK? Ce qui a été difficile, c'est que moi, je tricote trop serré. Puis, j'arrive pas à tricoter plus lousse. Fait que ça va très mal à cause de ça. Puis ça me donne mal aux mains. Puis c'est dur à passer mes mailles parce que quand tu fais des diminutions, des fois tu embarques 3 mailles, il faut que tu tricotes ensemble. Quand tu tricotes très serré, je peux te dire que c'est dur, puis ça fait mal aux doigts. Fait que c'est ça. Puis en plus, j'ai des très grands pieds. Si je l'ai fait pour moi, je chose des 10 et demi. Fait que j'ai fallu que je réadapte le modèle. En fait, à peu près ça de plus. Ouais, à peu près 2 ou 3 rangs ici de plus du motif. Puis même encore là, elle est très serrée. Fait que si c'était à refaire, je le ferais peut-être plus large en fait au niveau du pied. C'est pas la longueur tant, c'est plus au niveau de la largeur. Là. Parce que la largeur, je ne l'ai pas adaptée. J'ai juste fait la longueur. C'est ça. La semelle est faite comme ça. C'est tout d'un bout, hein? C'est pour ça que je te le demande. On part d'ici. Après ça, on fait juste le motif. Après ça, on relève les mailles. On travaille le point de mousse sur le côté. Puis à la fin, on rabat des mailles en faisant la semelle. Fait que là, après ça, quand c'est terminé, ben, tu te retrouves avec une pantoufle qui est ouverte. Fait qu'après ça, avec la même laine que tu viens de finir ton talon, ben ta semelle, tu vas coudre ensemble. Fait que c'est fait dans un bout. Je les ai fait aux aiguilles circulaires 5 mm. Fait que c'est ça. Faudrait que je fasse la deuxième. Je vais avoir une paire de pantoufles à moi. Ça, on peut dire que c'est un demi-finition, demi-projet fini. Moitié, plutôt. Dans mes projets finis, aussi, j'ai commencé, ça c'est un encours, mais j'ai une partie de mon encours qui est terminée. J'ai commencé un trousseau de bébé, 0-3 mois. J'ai personne autour de moi qui est enceinte, mais un jour, j'ai une fille, moi. Puis un jour, j'ai espoir d'être grand-mère, on sait jamais. J'avais envie de faire de quoi de bébé. J'avais envie de faire ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas y faire un trousseau tout de suite.
Un beau gros trousseau unisexe, bien sûr. Puis quand elle aura un bébé un jour, ben, je lui remettrai. Alors, 0,3 mois, on a des petits chaussons, des petites pantoufles. Ça se déroule, là, ça aussi, c'est la même chose. Donc ça, c'est fait au crochet. C'est pas fait aux aiguilles comme l'autre. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le crochet. Beaucoup plus. Le tricot, c'est moins ma tasse de thé. À cause d'attention. Parce que sinon, tu sais, je comprends très bien le tricot. Je suis très à l'aise, je suis très habile. C'est la tension, mon problème. Donc voilà, les petits chaussons. Je vous montre un peu, là. La semelle. La semelle. Ici, un petit dessin, comme une genre de petite dentelle. Puis le reste, c'est toutes des mailles serrées. C'est fait tout dans un bout en rond. Donc, voilà. Ça, c'est un projet d'une soirée. Une soirée, c'est fait, là, un chausson. Fait que 2 soirées à peu près pour faire ça devant la télé. Et encore une fois, dans le 0,3 mois, j'ai fait le petit bonnet qui allait avec. Donc, c'est des tutos que j'ai pris sur YouTube. Puis, il va me rester... Je verrai. J'ai pas envie de faire tout le kit qu'elle avait avec. Elle faisait une doudou et... il y avait ça une brassière, là, mais c'est comme un genre de petit cardigan. Ça allait tout ensemble, mais je pense pas faire le cardigan. Peut-être la doudou, je verrai. Là. Alors, voilà. Donc, c'est des brides. Encore là, on retrouve un peu la dentelle. Puis, on retrouve, je sais pas si on va arriver à voir, mais vous voyez, ça fait comme des vallons, mais c'est fait exprès parce qu'on travaille d'un côté ensuite de l'autre. Ça fait un peu un effet gaufré. Voilà! Donc ça, c'est mes 2 projets semi-finis, on va dire. Ouais. Il y en a un qui manque un pied, puis l'autre que le trousseau n'est pas complet. C'est semi-fini. À part de ça, ben, j'ai rien d'autre en cours. Non. Mais comme dans la première partie, je vous disais, je vais rajouter ça aussi dans ma rotation. Donc, si ça vous intéresse de le voir en détail, de savoir comment ça fonctionne, le prix, la façon de procéder, puis qu'est-ce qu'il y a dans le livre, les modèles, les couleurs, tout ça, allez voir la première partie où est-ce que je l'explique en détail. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le petit moment qu'on a passé ensemble. N'oubliez pas de commenter, ça me fait toujours plaisir. C'est sûr que c'est une chaîne qui commence, donc je sais que j'en ai pas beaucoup des commentaires, mais chaque commentaire que je reçois, je suis très contente de les avoir. Puis on se revoit au mois de mars. Ça sent à vous. Bye bye!